Alors, cette vidéo est pour finir la correction de la fiche résolution graphique. Nous avions corrigé en classe les questions A et B de l'exercice 1. Donc, vous voyez les réponses apparaître. Il nous manquait les réponses de la question C. Donc, ce sont des inéquations. Alors, je vous rappelle que pour résoudre une inéquation, on commence de la même façon que pour une équation. On dessine une droite horizontale. Alors, pour le premier, ça va être à la hauteur moins 2, puisqu'on compare f de x à moins 2. Donc, la droite est tracée en rose. Ensuite, pour le deuxième, elle sera à la hauteur moins 4, donc je vais dessiner. Pour le troisième, à la hauteur moins 1. Et pour le dernier, à la hauteur 1. Donc, nos droites horizontales étant tracées, on peut ensuite aller regarder sur l'axe des x quelles sont les valeurs des abscisses, des points d'intersection de la droite horizontale et de notre courbe. Donc ici, on constate qu'on a 1, 2, moins 3. Et le deuxième, ça sera 3. Donc là, on aura les bords de nos intervalles de réponse. Ensuite, comme on nous dit f de x doit être inférieur à moins 2, ça veut dire qu'on doit être en dessous de la droite horizontale. Du coup, on va avoir deux morceaux, celui-ci et celui-ci, qui vont nous satisfaire. Je retourne sur l'axe des x, voir quelles sont les valeurs de x correspondantes. Donc la plus petite valeur de x correspondante, c'est celle qui c'est moins 4. On est bien en dessous de notre droite. Du coup, cette valeur fait partie des réponses. On peut avoir x égale à 4. Donc c'est pour ça que je mets un inférieur ou égal. Je vais m'arrêter à moins 3. Et par contre, je ne pourrais pas prendre moins 3 parce que quand je prends x égale moins 3, mon point est sur la droite. Comme j'ai un inférieur strict ici, je ne prends pas les points qui sont sur la droite, ne m'intéressent pas. Je redémarre, j'ai un autre morceau. Donc soit on est dans ce bout-là, soit on est avec des nombres qui sont plus grands que 3. Donc 3 inférieur à x. Donc là, je mets un inférieur strict parce que là, j'ai un inférieur strict. Je ne peux pas être sur un point de ma droite. Et je vais aller jusqu'au bord de mon graphique, jusqu'à 4. L'ensemble des solutions, maintenant, je vais l'écrire avec des intervalles. Il y aura deux intervalles. Un premier qui sera l'intervalle allant de moins 4 à moins 3. J'ouvre en moins 3 puisque j'ai un inférieur strict au niveau de moins 3. Je ferme l'intervalle en moins 4 parce que j'ai un inférieur ou égal. Pour dire que je suis dans l'un ou l'autre de l'intervalle, je mets ce symbole union, le grand U là. Et ensuite, j'écris mon deuxième intervalle qui va de 3 jusqu'à 4. Donc, j'ouvre en 3 parce que là, j'ai un inférieur strict. Je ferme en 4 parce que là, j'ai un inférieur ou égal. Alors, je fais la même chose maintenant pour g de x supérieur ou égal à moins 4. Donc, cette fois-ci, mes points d'intersection vont correspondre à x égale moins 2 et puis x est égal à 0. Et je veux être au-dessus puisque j'ai un supérieur ou égal. Donc j'ai toute cette partie de courbe qui va correspondre jusque là. Et puis ensuite j'aurai celle-ci jusqu'au bout. Donc à nouveau deux morceaux. Soit x est compris entre, donc on est toujours entre moins 4 et puis moins 2. Soit x est compris entre 0 et 4. Bon là, on ne se pose pas la question, il y a un supérieur ou égal, donc je mets des inférieur ou égal de partout. Pour mes intervalles, je vais fermer tous mes intervalles. Donc j'ai l'intervalle moins 4, moins 2, union 0, 4. Alors pour le suivant, on compare à moins 1. Les points d'intersection vont être à x égale moins 2, x égale moins 1, x égale 2 et x égale 3. Je veux h de x supérieur à moins 1, donc je dois être au-dessus. J'ai une première portion ici. J'aurai
une deuxième portion là, et là j'ai même carrément une troisième portion tout à droite. Donc 3 morceaux. Donc, mon x va être, pour le premier morceau ici, va être entre moins 4 et moins 2. Donc là, un inférieur strict parce que j'ai un supérieur strict là. Ou alors, entre moins 1 et 2 pour la partie du milieu. Ou encore, troisième morceau, mon x doit être plus grand que 3. Donc je démarre à 3. Et puis là, mon ensemble de définition a l'air de s'arrêter à 4. Donc inférieur ou égal à 4. J'écris mes 3 intervalles en les reliant avec le symbole union. Donc de moins 4 à moins 2, ouvert en moins 2, union de moins 1, de l'intervalle moins 1, 2, ouvert de chaque côté, union, l'intervalle 3, 4, ouvert en 3. Dernière inéquation. Donc cette fois-ci, on compare k de x à 1. Les points d'intersection, donc je regarde ma droite à la hauteur 1. Point d'intersection 1, 2, 3, moins 3, moins 2, 1. Et puis là, j'ai un point qui est pile dessus, qui est le point 3. Alors, on veut k de x inférieur ou égal à 1. Il va donc falloir être en dessous de cette droite que je dessinais en rose. J'ai ce morceau-là. J'ai ce morceau-là. Et j'ai ce petit point tout seul ici. Donc là, c'est un petit peu un cas particulier qu'on ne rencontre pas très souvent. Donc, premier morceau, mon x va être coincé entre moins 4 et moins 3. Deuxième morceau, x va être compris entre moins 2 et 1. Et j'ai ce petit point tout seul, c'est juste quand x est égal à 3. Donc l'ensemble des solutions va être une union de deux intervalles, moins 4, moins 3, union, moins 2, 1. Et il va falloir rajouter ce petit point qui est tout seul, enfin cette petite valeur toute seule pour x. Alors je la mets entre accolades, quand il y a des points isolés comme ça, solution, on les met entre accolades. Et on met la valeur 3 à l'intérieur de l'accolade. Voilà pour l'exercice 1. Alors, exercice 2. On veut résoudre graphiquement f de x est égal à g de x. Donc on va repérer tous les points d'intersection des courbes f et puis g. Alors j'en ai repéré 1, 2, 3. Je les ai marqués ici, ils sont en rose. Si, attendez, il y a encore celui-là aussi. En fait, il y en a 4. Donc ça va correspondre, quand je vais lire sur l'axe des abscisses les valeurs de petit x, à x égale moins 7, ou pour celui-là, x est égal à moins 5, ou, alors où est-ce qu'il est celui-là, x est égal à 3, ou x est égal à 6. J'écris mon ensemble des solutions. Alors là, c'est une équation, il y a 4 valeurs bien séparées. Je mets donc des accolades, et ces 4 valeurs, moins 7, point virgule, moins 5, point virgule 3, point virgule 6, entre accolades. Alors, toujours en s'intéressant à ces deux courbes de f et de g, on veut savoir quand f de x est supérieur ou égal à g de x. Ça va se traduire graphiquement par la courbe de la fonction f au-dessus de la courbe de la fonction g. Alors c'est le cas ici, jusqu'à ce point d'intersection. À partir de ce point d'intersection, la courbe de f passe en dessous de g. À partir de ce point d'intersection, ça revient par au-dessus. Donc là, on a une partie de courbe qui nous intéresse. La courbe de f passe en dessous de la courbe de g, ça ne m'intéresse plus. Par contre, là, à nouveau, les deux courbes s'échangent et ce bout de graphique m'intéresse. Je regarde les valeurs de x qui correspondent. Donc ici, on commence à x est égal à moins 8. Et puis, on va aller jusqu'à la valeur moins 7. Je mets des inférieurs ou égal parce que là, j'ai un supérieur ou égal. Donc ça, c'est mon premier morceau colorié. Deuxième morceau colorié, il démarre à x est égal à moins 5. Donc j'écris moins 5, inférieur ou égal à x. Et il va aller jusqu'à x est égal à 3. Troisième morceau, il va démarrer à x est égal à 6. Ou, donc 6 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal, et je vais m'arrêter à la fin de mon graphique, c'est-à-dire à 8. Donc là, mon ensemble de solutions est composé de
3 intervalles. L'intervalle moins 8, moins 7, union moins 5, 3, union 6 et 8. Voilà. Ensuite, on s'intéresse à f de x inférieur à h de x, c'est-à-dire la courbe qui est en trait plein, et pour h, c'est la courbe qui est en tout petit pointillé. Donc là, on repère leur point d'intersection. On a celui-là, on a aussi celui-ci. Non, attendez, je dis des bêtises, non, c'est pas celui-là. Celui-là, non, et celui-là. Donc 3 points d'intersection. Et on veut que la courbe de f soit en dessous de la courbe de h. Donc là, c'est pas le cas sur cette portion. Par contre, entre ces deux points d'intersection, c'est bien la courbe de h qui est au-dessus, et donc la courbe de f en dessous, donc ça m'intéresse. Je vais jusqu'au point d'intersection suivant qui est ici. Là, par contre, c'est la courbe de f qui est au-dessus, ça ne m'intéresse pas. Et là, dans cette portion-là, j'ai à nouveau la courbe de f qui est en dessous. Donc là, je vais avoir deux morceaux intéressants que j'ai mis en jaune fluo. Donc j'ai pour le premier morceau mon x qui est compris entre moins 7 et moins 5. Je mets des inférieurs stricts parce que là j'ai un inférieur strict, donc les points d'intersection ne me fournissent pas de solution. Et deuxième morceau, il va démarrer à x est égal à 6. Bon, j'ai pas de... Enfin, 6 n'étant pas solution, puisque j'ai dit que les points d'intersection ne me donnaient pas de solution. On va jusqu'à la fin de mon graphique, qui correspond à 8. Là, par contre, on peut prendre le 8, parce que quand on regarde x est égal à 8, on a bien la f de 8 qui sera inférieure à h de 8. Donc là, c'est une solution. C'est pour ça qu'on met un inférieur ou égal ici. Ensemble de solutions, l'intervalle moins 7, moins 5 ouvert de chaque côté, union l'intervalle 6, 8, ouvert en 6, fermé en 8. Alors maintenant, on s'intéresse à l'équation g de x supérieur à h de x, donc les deux courbes en pointillé. Je regarde les points d'intersection. Premier point d'intersection ici, deuxième point d'intersection là, troisième point d'intersection, quatrième point d'intersection et cinquième point d'intersection. Donc là, il y en a pas mal. Donc cette première partie, la courbe de G est bien au-dessus de H, donc elle va convenir, elle m'intéresse. Là, par contre, la courbe de G est en dessous de celle de H, donc ça ne m'intéresse pas. Dans cette portion-là, la courbe de G, je la vois au-dessus de la courbe de H. C'est encore le cas ici. Non, je dis des bêtises. La courbe de G passe en dessous de la courbe de H, donc ça ne m'intéresse plus. Et dans cette portion-là, à nouveau, la courbe de G passe au-dessus de la courbe de H. Là, la courbe de G passe en dessous de la courbe de H. Donc, j'ai trois morceaux. Alors, premier morceau, je démarre à moins 8. Moins 8 inférieur ou égal à x. Et puis, je vais m'arrêter à moins 7. Je ne prends pas moins 7 parce que, comme j'ai un supérieur strict ici, les intersections ne me fourniront pas de solution. Ensuite, je redémarre à moins 5. Je m'arrête à moins 2. Et le troisième morceau, je démarre à 0. Et je m'arrête à 6. Donc, trois intervalles. L'intervalle moins 8, moins 7, ouvert en 7. Union l'intervalle moins 5, moins 2, ouvert de chaque côté. Union l'intervalle 0, 6, ouvert de chaque côté. Voilà. La correction de l'exercice est terminée.